Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, and of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, vision of rapture, numbers on my side, angels descending, ring for my bow, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon Sauveur le jour durant. Parfait repos et parfait bonheur, en toi mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour, je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon Sauveur le jour durant. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Amen. Donnez un numéro, Eva. Le numéro 47. 47. C'est pas grave, d'abord, tu peux commencer.
above our powers, above our king, above our nature and our pretending, above our wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above our kingdoms, above our thrones, above our wonders, the world has ever known. Above our world, our place we ought to have. There's no way to measure your own. Crucified, laid beneath a stone, you live today, preaching the dawn like a rose, trampled on the ground. You took the fall, heart took of me, above all, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tes roses, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Par-dessus tout, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tes roses, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Oui, tu m'as aimé par-dessus tout, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tes roses, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, oui, tu m'as aimé. Par-dessus tout,
sauvé. Oui, tu m'as aimé par-dessus tout. Amen. Le 58. Je vais maintenant la télé. Non, descends. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qu'il écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sur ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sur ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sur ton aile, sur le rocher de ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qu'il écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sur ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô
délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Oh, ta bienveillance, oh éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Amen. Amen. Mon Père, tu es mon bien-aimé. Mon Père, tu me regardes. Ta beauté est indescriptible. Avec tes yeux clairs et transparents. Mon Père est rempli d'amour. Ton amour qui me donne la joie. Ceux qui sont avec moi, ils sont mon bonheur. Ils sont tous mon bonheur. Mon Père, oh oui mon Père, oh oui mon Père, mon bien-aimé. Combien ton sein me manque, combien ton sein me manque. Mon Père, oh oui mon Père, oh oui mon Père, mon bien-aimé. Je vais me reposer dans ton sein qui me manque toujours. Mon Père, tu me donnes ton amour. Mon Père, tu me regardes. Tu as couvert tout l'espace avec ton cœur grand et immense. Mon Père est très doux et gentil. Je te remercie pour ton amour. Ma reconnaissance n'a pas de fin. Ce sera pour toujours. Mon Père, oh oui mon Père, oh oui mon Père, mon bien-aimé. Combien ton sein me manque, combien ton sein me manque. Mon Père, oh oui mon Père,
va commencer notre réunion de prière spéciale le mercredi avec confession de credo des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu par le Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Dieu viendra pour juger les morts et les vivants. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. D'abord, on va prier de reconnaissance, la paix, parce que nous ne pouvons pas prier nous-mêmes. Maintenant, vous venez à sanctuaire, maintenant vous priez devant l'écran. Ne pense pas, c'est là votre force, votre capacité. Non. C'est le travail du Saint-Esprit. En grâce du Saint-Esprit, nous pouvons présenter devant Dieu. Nous pouvons prier ce soir au nom de Seigneur Jésus-Christ. Malgré nous voulons prier, mais si nous sommes malades, s'il y a quelques problèmes, s'il y a des empêchements, nous ne pouvons pas arriver. Mais par la grâce de Dieu, dans toutes les circonstances, malgré que vous êtes difficile, malgré que vous êtes malade, malgré que il y a quelques problèmes, mais maintenant, vous mettez le genou devant Dieu pour prier. C'est la grande grâce. Amen. Comment on peut prier? C'est par la grâce de Saint-Esprit. Dieu nous appelle en cas nous voulons. Dieu nous donne la grâce en cas nous pouvons prier. Amen. Amen. Maintenant, prions ensemble pour la reconnaissance à terre. Merci Seigneur, parce que ta grâce est grande aujourd'hui. Tu nous appelles le ici aujourd'hui, Seigneur. Malgré la pluie qu'il a fait, Seigneur, toi tu nous as accompagnés jusqu'au bout, Seigneur. Je te remercie encore parce que tu nous as fait dans toutes les bénédictions pour enfin prier, pour te louer, t'adorer, Seigneur. Merci, c'est la grande grâce que tu nous donnes à chaque moment. Merci pour le souffle de vie aussi, Seigneur, parce que tu nous donnes à chaque moment aussi. Tu sais vraiment, c'est le nom de Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la joie de Dieu, la paix, Jésus-Christ, tout ce qui est dans nos cœurs, Seigneur. C'est la promesse de Dieu. Comme nous prions au nom de Seigneur Jésus-Christ, Dieu par notre reconnaissance aura écouté notre prière. Merci Père. Grâce à ça, nous sommes là dans le 3 jours de prière, le dimanche. Dieu nous protège dans l'espace de notre réfugié, dans l'espace de grâce, nous sommes protégés. Nous prions aujourd'hui. Merci Père. Dieu donne la grâce. Comme nous prions, Dieu donne la grâce. Nous voulons prier selon la volonté de Dieu, selon la voix de Saint-Esprit. Merci Père. Comme nous chantons, nous voulons chanter, nous voulons adorer avec notre cœur. En grâce à ça, notre parfum arrivé jusqu'à trop de Dieu. Merci Père. Quand nous écoutons le message, tous les paroles gravées dans notre cœur, en grâce de parole, on peut pratiquer, on peut avoir la facilité. Merci Père, aide-nous et bénis qui prient ensemble maintenant dans le sanctuaire, ou bien dans chaque lieu. Dieu bénit n'importe son mot, mais si on donne notre cœur, comme dans le sanctuaire, comment Dieu va accepter. Merci Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. On va chanter un chant. Page chant de Mamie, 75, 75. Non, c'est 75. C'est parce que 75. en français. 75, 75, parce que notre membre il y a encore en France. 75, c'est 75. Mais on va chanter.
J'ai un tout sincère espoir dans mon cœur de rencontrer le Seigneur, un espoir que personne ne peut me donner. C'est l'espoir que le Seigneur m'a donné. Tout le monde pourra le posséder. Tout le monde peut le prendre par la force. C'est la belle espérance du ciel que le Seigneur a pu donner à nous tous. J'ai un tout sincère espoir dans mon cœur, l'espoir du ciel du Seigneur, un espoir que personne ne peut me donner. C'est l'espoir que le Seigneur m'a donné. Tout le monde pourra le posséder. Tout le monde peut le prendre par la force. C'est la belle espérance du ciel que le Seigneur a pu donner à nous tous. J'ai un tout sincère espoir dans mon cœur, c'est d'accomplir la bonté du cœur, un espoir que personne ne peut me donner. C'est l'espoir que le Seigneur m'a donné. Tout le monde pourra le posséder. Tout le monde peut le prendre par la force. C'est la belle espérance du ciel que le Seigneur a pu donner à nous tous. Amen. Amen. Tout le monde, vous êtes enfants de Dieu. Amen. En grâce de ça, vous avez le Saint-Esprit. Amen. Si vous pouvez écouter clairement la voix du Saint-Esprit, votre vie va prospérer. Amen. Parce que nous ne savons pas demain qu'est-ce qui va passer. Nous ne savons pas quel chemin est bon. Mais le Saint-Esprit, il sait très bien. Aussi, Saint-Esprit, il sait profondément le cœur de Dieu. Amen. Il montre l'amour du Seigneur. Amen. Amen. Saint-Esprit voudrait donner le meilleur quelque chose à ses enfants. Amen. Donc si vous pouvez écouter clairement la voix du Saint-Esprit, et si vous pouvez obéir sa voix, ça veut dire c'est là vous recevez la direction du Saint-Esprit. Vraiment votre vie va prospérer. Amen. Encore maintenant, en train de nous écouter ces paroles chaque dimanche, nous avons écouté jusqu'à 12 sessions, la voix et de la direction du Saint-Esprit. J'espère vraiment vous réécouter la parole. Amen. S'il vous plaît, si pendant la semaine, vous devez réécouter ces paroles. Je vais lire le verset, la Bible avant de prier. 1 Roi, chapitre 17. 1 Roi, chapitre 17. Il y a des paroles comme apôtre Élie.
dans ce moment, à cause de roi Akab, il a vraiment rencontré l'Éternel Dieu. En cas tout le pays est maudit. Pendant 3 ans, il n'y a pas de pluie. Donc vraiment, les gens ont souffert. Il y a des grandes famines. En ce moment, Dieu a dit à Élie, allez à quelque endroit, tu vas rencontrer une femme. Elle est la femme de Sarepta. Mais premier, Élie a vu, c'est veuve, une femme, Sarepta. Élie a parlé, sa femme. Donc je vais partir de 11. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrais et je préparais cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. Vous avez compris? Pour elle, c'est la dernière pas. Petit pour de farine et petit pour d'huile. Avec ça, elle va préparer un morceau de pain et avec ça, son fils et elle va manger. Après, elle prépare la mort. C'est la dernière repas, dernière chose. Après, elle va mourir. Et vous, oui. Quelqu'un dit trop difficile, quelqu'un est souffert. Mais maintenant, vous pouvez vérifier, vous êtes comme elle, vous êtes dernier état, vous êtes vraiment juste avant de l'amour. Non. Vous avez encore du pain, vous avez encore de quelque espoir. Mais si vous êtes comme elle, hein, c'est pas grave. Comment elle peut vivre? Hein? Vous pouvez suivre comme elle. Hein? Et bien, en ce moment, Élie, il a dit, 13, hein? Élie lui dit, n'ayez pas peur. Rentre et fais comme tu as dit. Seulement, préparez-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. Donc, n'ayez pas peur. Mais tu peux faire, oui, c'est bien. C'est la dernière farine et dernière huile. D'accord, tu peux préparer du pain. Dernier pain. Mais, quand tu as fait, quand tu prépares du pain, d'abord, amenez à moi. Parce qu'Élie, il est homme de Dieu. D'abord, amenez à moi, homme de Dieu. Après, tu manges, toi et ton fils. Maintenant, vous avez dernier d'argent, 5 €. Avec ça, vous devez acheter du pain. Vous devez acheter de quelque chose. Mais en ce moment, si je demande à vous, d'abord donner à Père Dieu, d'abord donner le dîme. En ce moment, comment vous voulez dire? Non, parce que c'est le dernier 5 €. Si je donne le dîme, je ne pouvais pas acheter, je ne pouvais pas non plus du pain. Vous voulez dire ou bien? Vous voulez dire Amen. Amen. Merci beaucoup. En ce moment, la femme, sa femme, comment elle a dit? Elle a dit non, ou bien elle a dit Amen? Elle a dit Amen. Et 14. En effet, donc après, Élie a raconté encore. Parce que les femmes, Sarepta, elle n'est pas encore arrivée de certains niveaux de la foi.
Donc en ce moment, elle ne peut pas faire. Donc en ce moment, Élie a délivré les paroles, la promesse de Dieu. Il a dit, en effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas. Donc Élie, il a expliqué, il a délivré le message de Dieu. Il a délivré le message, promesse de Dieu. Jusqu'à quand? Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Donc maintenant, c'est problème à cause de pluie. Donc Dieu a dit, jusqu'au le jour, le pluie tomber sur la terre, donc ta farine, ton huile sera toujours restée dans le pot, dans le cruche. Elle a écouté cette parole. Après, réaction, elle peut choisir. Elle va suivre cette parole ou bien, non, je ne pouvais pas. Elle va choisir comme elle veut. En ce moment, elle a dit, elle a fait ça. Elle partit et se conforma à la parole de Élie. Elle a suivi la parole de Élie. Pourquoi elle a suivi la parole d'Élie? Parce qu'elle a cru. Cette parole, ce n'est pas parole de l'homme, mais c'est parole de l'homme de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est parole de Dieu. Elle a cru. Encore, elle a fait. Vous connaissez le résultat. Donc vraiment, elle n'a pas mouru. Jusqu'à la fin, oui, elle a toujours dans le pot, il y a toujours de farine. Dans le cruche, il y a toujours de l'huile. Ça veut dire quoi? Toujours, elle peut préparer du pain. Amen. Vous connaissez bien ces paroles. Hein? Mais aujourd'hui, pourquoi je voudrais délivrer ce message? Vous pouvez réaliser. Voyez, c'est la grande grâce. Parce que sa femme de Sarepta, elle a rencontré Élie. En grâce de ça, elle peut vivre. Amen. C'est la grande grâce. Donc dans votre vie, vous rencontrez qui? Oui, Alice. Oui. Alléluia, Alice. Alice, toi aussi, tu rencontres à qui? Vous rencontrez à qui? Vous rencontrez Dieu. Vous avez rencontré notre Seigneur. En grâce de ça, vous pouvez prendre un ticket pour entrer au ciel. Mais c'est le ticket. Ce n'est pas, je ne pouvais pas encore arriver à la destination avec le ticket. Comment vous devez faire? Vous devez entrer le train, vous devez rester dans le train jusqu'à la destination. Amen. Mais pour rester bien dans le train, vous rencontrez notre pasteur principal. C'est la grande bénédiction. Maintenant, peut-être vous ne réalisez pas très bien. Hein? Tous les pasteurs la même. Ce n'est pas la même. Tous les prophètes, ils sont mêmes. Ce n'est pas la même. Comme femme Sarepta, elle a rencontré homme de Dieu Élie. En grâce de ça, elle a expérimenté la puissance de Dieu. Amen. Et vous rencontrez notre pasteur principal. Vraiment, c'est la grande grâce. Moi, vraiment, j'ai beaucoup de guérisons. J'ai reçu beaucoup de bénédictions. J'ai vu le monde spirituel en grâce près de notre berger. Mais à tous, oui, amen. Oui, à tous. Vous pouvez aussi donner le même témoignage que moi. C'est vrai ou pas? Amen. Amen. Oui, c'est vrai. C'est la combien de grande grâce.
Donc vous avez déjà confessé plusieurs fois, c'est la grande bénédiction. Vous rencontrez merveilleux, meilleur berger sur la terre. Vous rencontrez vrai serviteur de Dieu. Vous rencontrez vraiment c'est vrai l'Église qui travaille par le Saint-Esprit. Combien de ces grandes grâces, combien de ces grandes bénédictions. Amen. Mais aujourd'hui, vous devez encore vérifier. Si vous juste rencontrez Seigneur, si elle juste rencontre, elle a juste rencontré Élie, mais si elle ne savait pas comment elle doit faire, comment elle doit, quoi, elle doit faire de quoi, si elle ne savait pas, elle peut vivre, non. Mais en ce moment, Élie a enseigné comment tu dois faire. D'abord, sévir, homme de Dieu. Parce que c'est là comme semence. Semence. Pour récolter, vous devez semer les semences. Comme Seigneur, comme dans les 4 évangiles, vous pouvez voir, avec 2 boissons, 5 pains, quand le Seigneur prie, avec petite quantité de nourriture, 4000 personnes à manger. Quelquefois 5000 personnes à manger. Comment? Oui, par le tout-puissant de Dieu, s'il n'y a rien, c'est possible, Dieu va faire quelque chose. Oui, n'importe. Oui. Mais ce n'est pas la juste. Sur la terre, Seigneur aussi, ils doivent suivre la loi, la justice. Amen. En cas, Seigneur, en ce moment, il a aussi besoin de quelques semences. Et dès quelqu'un a offert 2 poissons, 5 pains, 5 petits morceaux de pain. C'était comme semence. En grâce de ça, quand le Seigneur a béni, 4000 personnes pour manger. En ce moment, cette femme s'arrêta, elle doit aussi semer le semence. C'est le dernier repas, dernier morceau de pain, c'était grand semence. Elle a semé ce semence. En grâce de ça, elle a reçu de bénédiction. Elle peut vivre avec son fils. Amen. Amen. Vous avez la grande bénédiction, vous êtes bénis parce que vous rencontrez notre berger. Vous écoutez la meilleure parole de sanctification. Notre Église, on n'a pas juste de dire ah, béni, béni, béni. On n'a pas dit. Mais on enseigne. Oui, pour la bénédiction, pour recevoir la bénédiction, comment vous devez faire. C'est là notre Église. C'est l'enseignement de notre pasteur principal. Comme Élie, il a dit, d'abord, sers bien moi. Après, tu peux manger avec ton fils. Amen. Amen. Notre berger, il enseigne. D'abord, gardez bien sabbat saint. D'abord, donnez le dîme. Amen. Quand vous écoutez ces paroles, si vous voulez suivre l'enseignement ou pas, c'est là votre choix. Mais cette femme a suivi enseignement, parole, promesse de Dieu par Élie. Amen. J'espère que notre brebis, vraiment vous êtes bénis, je vais répéter. Mais pour la vraie bénédiction, si vous juste rencontrez notre berger, j'ai rencontré berger, après il n'y a aucune action, aucun de, vous ne pratiquez pas. Comment vous pouvez récolter le fruit?
Il y a quelqu'un déjà dans cette église, quelqu'un depuis 5 ans, 7 ans, quelqu'un à 12 ans, 3 ans. Mais n'importe combien de vous êtes dans cette église. Mais vraiment, maintenant, c'est le moment, vous devez vérifier combien de vous pratiquez. Avec notre pensée charnelle, c'est le dernier repas. J'ai juste 5 euros, c'est dernier d'argent. Je dois acheter du pain. Mais comment je peux donner le dîme? C'est pas possible. Avec votre pensée, avec votre intelligence, avec votre connaissance, vous ne pouvez pas d'accord avec la parole de Dieu. Mais quand vous abandonnez votre idée, votre pensée, votre connaissance, votre façon, en ce moment, vous pouvez suivre la direction du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc j'espère aujourd'hui, quand vous priez, vérifiez votre cœur. Malgré j'ai rencontré meilleurs en droite, malgré j'ai rencontré meilleurs pasteurs dans l'église, malgré j'ai écouté la promesse de Dieu, mais combien de jours suivi ces paroles? Combien de j'ai semé le semence? Combien de j'ai pratiqué les paroles de Dieu? Amen. On va chanter un chant, après nous prions. Page 81, le Saint-Esprit en moi. Je compte sur toi, mon Saint-Esprit, tu demeures en moi, car tu es aussi mon Seigneur, qui réconforte la profondeur de mon cœur. Je t'aime, Saint-Esprit, car tu es en moi. Tu es mon Seigneur d'amour et aussi mon Seigneur, qui sait ce qui se trouve dans le plus profond de mon cœur. Je t'aime, je t'aime, mon Seigneur, mon Saint-Esprit. Personne n'a pu me donner ton amour que personne ne peut me donner. Je t'aime, mon Seigneur, mon Saint-Esprit. Je t'aime, mon Seigneur, mon Saint-Esprit. Personne n'a pu me donner ton amour que nul ne peut donner. Je compte sur toi, mon Saint-Esprit, tu demeures en moi, car tu es aussi mon Seigneur, qui réconforte la profondeur de mon cœur. Je t'aime, Saint-Esprit, car tu es en moi. Tu es mon Seigneur d'amour et aussi mon Seigneur, qui sait ce qui se trouve dans le plus profond de mon cœur. Je t'aime, mon Seigneur, mon Saint-Esprit. Je t'aime, mon Seigneur, mon Saint-Esprit.
Saint-Esprit, personne n'a pu me donner ton amour que personne ne peut me donner. Je t'aime, mon Seigneur, mon Saint-Esprit. Je t'aime, mon Seigneur, mon Saint-Esprit. Personne n'a pu me donner ton amour que nul ne peut donner. Je t'aime, mon Seigneur, mon Saint-Esprit. Je t'aime, mon Seigneur, mon Saint-Esprit. Personne n'a pu me donner ton amour que personne ne peut me donner. Je t'aime, mon Seigneur, mon Saint-Esprit. Je t'aime, mon Seigneur, mon Saint-Esprit. Personne n'a pu me donner ton amour que nul ne peut donner. Amen. Appelez une fois, Seigneur, prions. Vous connaissez la parole de Dieu. Vous avez écouté la promesse de Dieu. Vous avez expérimenté la puissance de notre berger. Mais combien de vous pratiquez? Combien de vous mettez en action? Appelez une fois le Seigneur, vérifiez. Ô Seigneur, mais c'est par la grâce de Dieu, nous avons rencontré notre pasteur principal qui sait profondément la volonté de Dieu, qui sait meilleure manière pour arriver jusqu'à le trône de Dieu. Notre berger, il comprend vraiment profondément la volonté de Dieu, parce que Dieu a expliqué directement comme notre berger a prié. Mais c'est Père, quand il a montré la parole de Dieu, il n'a pas juste montré en parole, mais aussi il a fait en action. En grâce de ça, il a montré merveilleux exemple, combien il a reçu de bénédiction, combien de Dieu a donné la grande puissance quand il pratique, quand il suit la parole de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, les puissances de Dieu, la même chose. Dieu montre toutes les puissances au travers de notre berger. Pourquoi? Parce qu'il pratique, il suit la parole de Dieu, il pratique la volonté de Dieu. Mais c'est Père, quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la parole de Dieu? C'est l'amour, c'est la bonté, c'est la vérité. Mais c'est Père, nous connaissons bien la parole de Dieu. Quelqu'un connaît bien verset la Bible. Quelqu'un pourrait expliquer bien toutes les significations de l'amour, mais la signification de la parole. Mais plus important, combien de nous pratiquons la parole de Dieu. Malgré Dieu a montré beaucoup de choses. Dieu a montré grande puissance devant moi. Les gens sont guéris, les gens sont problèmes résolus, les gens ont reçu de bénédiction. Le Saint-Esprit travaille, les jours de Saint-Esprit vraiment a montré beaucoup de choses. Mais si je ne pratique pas, si je ne suis pas la parole de Dieu, tous les résultats sont très loin. Mais quand nous pratiquons, quand nous suivons la parole de Dieu, vraiment Dieu montre toutes les choses dans ma vie. C'est notre vraie vie. J'ai la confiance, j'ai fier de notre vraie vie, parce que notre membre de l'Église, malgré on n'est pas nombreux, mais chacun vraiment essayer de suivre la parole de Dieu. Ils ont connu combien de nous sommes bénis et en grâce de notre berger. Mais maintenant, nous ne pouvons pas rester juste de confession de notre bénédiction. Notre berger est merveilleux, notre berger est la grande puissance, notre berger est la grande amour. Nous ne pouvons pas juste confesser ça, mais nous devons suivre l'enseignement de notre pasteur principal. Nous devons pratiquer comme lui. Nous devons faire en action. Dieu aide toutes les nôtres brebis, tous les membres de l'Église qui prient
ensemble, c'est le sanctuaire, qui prie ensemble par l'Internet, qui habite dans autre pays. Mais Dieu, vraiment, donne la grâce, donne la puissance, capacité pour suivre la parole de Dieu. Aide-nous, aide tous les notre frères de l'Église, aide tous les notre brebis qui écoutent ces paroles, qui prient ensemble. Dieu, aide, travaille, agis par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide tous les notre brebis. Et on va maintenant, les gens ont compris bien ces paroles de Dieu. Donc maintenant, c'est le temps pour la pratiquer, c'est le temps pour leur action. Et aide-nous, tous les notre brebis dans son cœur. Maintenant, Saint-Esprit travaille, chacun va comprendre la parole de Dieu, chacun va décider et je vais pratiquer. Merci Père, touche tout le cœur de notre brebis par la parole de Dieu. Comment sa femme de Sarepta, comment elle a reçu de bénédiction jusqu'à elle a vraiment été un dernier moment avant de mourir. Elle doit mourir avec son fils parce qu'il n'y a aucun espoir. Mais en ce moment, elle a rencontré l'homme de Dieu, Élie. En ce moment, elle aussi, elle a écouté la promesse de Dieu. En cas, elle a suivre les paroles de Dieu. Elle croit les paroles de Dieu parce qu'elle a vu l'homme de Dieu. Mais c'est Père, mais malgré, elle a rencontré Élie. Et si elle ne croit pas ces paroles, si elle ne croit pas les paroles d'Élie, pareil, et paroles de Dieu, mais elle a considéré les paroles, c'est pareil, ces paroles d'Élie, pareil, paroles de Dieu. Elle a cru, encore, elle peut suivre. Mais c'est Père, nous aussi, nous voulons suivre l'enseignement de notre berger, parce que notre berger, il a montré beaucoup de choses. Il n'a pas juste enseigné juste en parole, mais il a montré aussi les preuves, combien de paroles de Dieu est correcte, combien de promesses de Dieu est toujours avec nous. Merci Père, tous les brebis qui prient ensemble dans le sanctuaire, les gens prient ensemble, et aussi tous les notre brebis et prient ensemble dans l'internet, aide-nous, aussi les enfants de Dieu qui prient ensemble. Dieu touche le cœur. Merci Père, aide toutes les brebis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Maintenant, en ce moment, quand vous priez, quelle parole est touchée? Votre cœur est touché par quelle parole? Je connais la parole, aimer les gens les autres, servir les gens les autres. Je connais la parole, joyeux toujours. Comme ça, priez sans cesse, rendre grâce dans toutes les circonstances. À celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Merci. En tout cas, de chacun, vous avez les paroles. Mais par exemple, joyeux toujours. Vous connaissez ces paroles. Mais combien de vous pratiquent ces paroles? Vous avez compris? Maintenant, il n'y a personne. C'est avant, il y a 12 ans, il y a 3 ans, quand j'ai dit ça, il y a des gens qui ont dit, mais pasteur, la situation, c'est difficile. Mais comment je peux être joyeux? Être joyeux. Comment être joyeux? Les gens ont dit, vous avez dit, c'était vous. Vous avez dit. Mais maintenant, vous dites, Amen. Amen. Vous connaissez cette parole. En grâce d'enseignement de notre berger, maintenant vous connaissez ces paroles. Amen. Amen. Donc, selon aujourd'hui le message, si vous juste, c'est niveau, je sais cette parole. Maintenant, j'ai compris plus profondément comment Dieu a dit, joyeux toujours. Oui. Donc maintenant, je peux dire Amen, malgré la situation très mauvaise. Oui. Donc maintenant, ça, votre niveau augmenté. Mais ce n'est pas suffisant. Donc vous devez
pratiquer. Vous devez pratiquer. À cause de Patrick, il est fait mauvaise chose. En cas, je ne pouvais pas être joyeux. Parce qu'à cause de lui, il n'écoute pas mes paroles. Je suis fâchée. Oui. Ou bien, à cause de ma soeur, elle est trop dérangée. Elle a trop dérangé ma vie. Je voudrais prier, mais à cause de mes enfants, je ne pouvais pas prier. Aujourd'hui, j'étais trop fatiguée. Jusqu'à demain, je dois payer de ma dette, mais je n'ai pas d'argent. En cas, je sais très bien la parole de Dieu, mais maintenant, je suis triste. Voilà. Vous avez compris? Donc maintenant, vous êtes pratique ces paroles ou pas? Je ne sais pas. Vous connaissez paroles dans la tête. Vous avez compris. Oui, mais c'est vrai. Beaucoup de gens ne comprennent pas ces paroles. Comment je peux être joyeux? Parce qu'à cause de la problème. Si, vous pouvez être joyeux parce que vous êtes sauvés. Quand vous priez, quand vous repentez, Dieu va donner le pardon. Votre problème sera résolu. Si vous croyez en parole de Dieu, vous pouvez être joyeux. Amen. Amen. Donc voilà, maintenant, nous voulons être souriant. Regarde, votre femme et homme, oui. Patrick, regardez Diacre et Noël. Et Cindy et Colette, vous pouvez. Patrick, tournez. on va sourire avec votre voix haute. Attends, j'ai juste écouté le doux voix. Cindy et Colette. Il n'y a pas de voix de Patrick et Diacre et Noël. Donc, je vais compter 1, 2, 3. En ce moment, vous pouvez sourire. Peut-être maintenant Alice. Oui, aussi. Oui. 1, 2. Attends. Donc, si c'est difficile, vous imaginez maintenant Chongsanim, elle est là, oui, avec chorale puissant. Ils ont un sourire. Oui. Donc, voilà. Oui. Patrick, mettez-vous debout, s'il vous plaît. Allez à côté de Diacre. Attention à tes pieds. Oui. Oui, d'accord, oui, c'est vrai. Attends, oui. Avoir la distanciation sociale, hein. Oui, vous ne pouvez pas. Patrick, il faut venir ici, hein. Oui, voilà. Oui, avoir la. Oui. Donc, vous êtes 3, et on est 3. On va avoir quelle voix plus haut. Oui, quelle voix plus haut. Je vais mettre le micro. 1, 2, 3. Souris. Amen. Oui, amen. Oui, amen. Souris. Oui. Amen. Amen. Si à cause de quelqu'un, oui, en tant qu'ouvrier de l'église, oui, quand vous pensez de quelques frères, ils n'écoutent pas la parole de Dieu, oui, encore vous, trop, oui, et vous avez été triste.
Mais en ce moment, souriez. Dieu va faire. Dieu va faire. Amen. Oui. Quand je vais sourire, Dieu va faire. Amen. Parce que maintenant, j'ai pratiqué la parole de Dieu. Amen. Amen. Il y a des ennemis. Oui. Mais imaginez, est-ce que si vous posez la question à notre berger, en ce moment vous connaissez quelle situation notre berger est là. Si vous posez la question à notre berger, qui est votre ennemi? C'est qui? Si vous posez la question à notre berger, est-ce que vous pensez que notre berger a dit quoi? Qui? Il va donner le nom? Il va dire, il n'y a personne, il n'y a personne. Oui. Donc si vous arrivez à un certain niveau, pour vous, il n'y a aucun ennemi. Oui, c'est trop profond, donc peut-être si vous ne pouvez pas comprendre, mais s'il vous plaît, ne jugez pas, ne condamnez pas. Mais par exemple, Lucifer, vraiment, il a fait très mauvais à Dieu. Oui, il a contré à Dieu, il est tombé. Donc maintenant, il est chef de le monde des ténèbres. Mais en ce moment, Dieu vraiment aille Lucifer ou pas? Non. Dieu, jusqu'à maintenant, Dieu attend. Lucifer va repentir, mais c'est pas possible. Mais Dieu attend. Vous avez compris? Et aussi un jour, notre berger, quand il prie, il lui a montré, notre Père, Dieu, jusqu'à aujourd'hui, il se souvient, quand Lucifer, quand il était, avant de tomber, quand elle était chef de archange de louange, quand elle loue à Dieu, elle a loué bien, oui. Dieu, il se souvient encore. Il ne se souvient pas quand Lucifer a contré à Dieu. Vous avez compris? Oui. Par exemple, si vous avez un enfant, vous avez un fils, mais son fils, il est très mauvais. Un jour, il a vraiment contré à vous, il est parti de chez vous. Mais en tant que parent, si vous avez un grand amour pour son fils, malgré il a parti, il a contré à vous, mais en tant que parent, vous voulez toujours souvenir quand il était petit, quand il était souriant, quand il était loué apparent, quand il a confessé je t'aime maman. Malgré maintenant il a fait très mauvaises choses, il est parti, mais dans votre tête, vous voulez oublier quand il a fait mauvaises choses, mais quand il était petit, quand il a fait bien. Vous avez compris? Donc pourquoi j'ai dit ennemi? Malgré le niveau de notre Père, notre Seigneur, oui, notre Seigneur, comme Iscariote Judas, oui, aussi Seigneur a donné, attendait jusqu'à la fin, hein, il attend jusqu'à la fin, c'est Iscariote Judas va retourner comme ça. Mais en tout cas, si vous êtes votre niveau, vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau, en cas vous avez quelques ennemis, désolé, il y a quelqu'un, vraiment, à cause de ça, vous êtes souffert, en ce moment, si vous souriez, si vous êtes souri, et pensez à la parole de Dieu, pardon, me donner le pardon, aimez votre ennemi, priez pour votre ennemi. Vous avez compris? Oui. Mais je vais dire une chose encore. Quand vous priez votre ennemi, avec eux, diable Satan, au nom du Seigneur Jésus-Christ, il est très méchant. Oui, quand vous priez, en ce moment, vous devez vérifier votre cœur. Maintenant, vous êtes fâché. Avec votre colère, vous priez maintenant. Ou bien, vraiment avec amour. Dieu, vraiment, il est souffert à cause il est trop de travail.
connecté du diable Satan. Maintenant, il ne savait pas de comment il a fait mauvaise chose. C'est combien de pitié Dieu aide lui. Vraiment, il va être délivré. Dieu aide. Vous avez compris? Donc, en ce moment, même priez au nom du Seigneur Jésus-Christ, cherche tous les diables Satan. Partez, partez. Mais en ce moment, vous pouvez vérifier votre cœur. Maintenant, vous priez avec amour, avec patience, avec générosité. Vous avez compris? Oui. En tout cas, en ce moment, quand vous priez, quand vous souriez pour votre ennemi, ça veut dire quoi? Maintenant, vous pratiquez la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand vous pratiquez la parole de Dieu, ça veut dire vous accomplissez votre justice. En grâce de ça, vous pouvez recevoir la réponse. Et ça dépend. Quelquefois, vous devez accomplir beaucoup de quantité la justice. C'est vrai, oui. Mais, en tout cas, vous avez déjà commencé. Mais souvent, Dieu, il est bon. Il est très bon. Vous n'avez pas encore rempli la justice. C'est vrai, vous n'avez pas encore rempli la justice. Mais, juste vous commencez à le pratiquer. Dieu, il est si content. Ah, mon fils, ma fille, elle a commencé à la pratiquer. En ce moment, Dieu donne la réponse directement. J'ai expérimenté plusieurs fois. Vous êtes toujours. Oui, c'est vrai. Je sais, je dois remplir encore la quelques justice. Mais juste, j'ai changé de mon attitude. J'ai juste repenti. J'ai juste commencé à pratiquer la parole de Dieu. Mais en ce moment, Dieu a déjà donné la réponse. Maintenant, je prie. Tous les jours, je prie avec ce sujet. Père, tous les notre brebis aide pour expérimenter ça. Quand notre brebis commence à pratiquer la parole de Dieu, Dieu, malgré, ils n'ont pas encore arrivé à certain niveau, mais s'il vous plaît, ils vont expérimenter la réponse de Dieu. Parce que nous sommes dans l'espace de notre berger. On n'est pas encore accompli 100%, mais Dieu pense à notre berger. Il a accompli 9%. Donc Dieu, quand on juste prendre un pas, on juste commence un pas, mais Dieu donne la réponse. Quelquefois, maintenant j'ai pris ça. Parce que pourquoi? Quand vous expérimentez ça, ah oui, quand j'ai prié, quand j'ai souri, oui, quand j'ai souri, directement, j'ai expérimenté quelque chose. Si vous expérimentez ça, avec ça, vous pouvez pratiquer autre chose. En grâce de ça, vous pouvez pratiquer encore. Quand vous pratiquez, en grâce de ça, vous pouvez avoir la foi spirituelle. Amen. Amen. Oui. Notre berger, il regarde toujours notre visage. Spirituellement aussi, mais physiquement aussi. Qui sourit? Qui sourit? Qui sourit? Si quelqu'un, quand il prêche, si quelqu'un ne sourit pas comme ça, notre berger aussi, il inquiète. Après, il a posé la question. J'ai vu, mais pourquoi diaconesse, elle ne sourit pas, elle a quelques problèmes? Bon, c'est pas ça parce qu'elle a son comme d'habitude. Mais nous connaissons, votre foi a grandi, oui. Et votre visage est changé. Votre visage est changé. Avant, vous êtes toujours comme ça, mais maintenant, votre visage est souriant. Amen. S'il vous plaît, pratiquez la parole de Dieu. Nous voulons chanter encore un chant, après nous voulons prier. Oui, nous connaissons bien la parole de Dieu. Quand pasteur a parlé quelque chose,
Vous avez dit Amen. Merci. Mais maintenant, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas juste Amen. Mais vous devez mettre en pratique. Amen. Amen. Vous devez mettre en pratique, en action. Amen. Amen. Gardez le dimanche. Oui. Aimez les uns les autres. Amen. Joyeux toujours. Amen. Priez sans cesse. Amen. Rendez grâce dans toutes les circonstances. Amen. Pardonnez les uns les autres. Amen. 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 Oui. On va chanter un chant. 113, réconforte. Je continue aujourd'hui avec l'amour de mon Seigneur qui essuie toutes mes larmes pour remplir le devoir du Seigneur. Et je prie encore aujourd'hui avec l'amour de mon Seigneur qui touche mon cœur, que sa volonté soit faite. Le Seigneur qui connaît mon cœur anime toutes choses en moi, afin que je puisse vivre à présent, demain et toujours. Le Seigneur qui connaît mon cœur anime toutes choses en moi, afin que je puisse vivre à présent, demain et toujours. Je continue aujourd'hui avec l'amour de mon Seigneur qui essuie toutes mes larmes pour remplir le devoir du Seigneur. Et je prie encore aujourd'hui avec l'amour de mon Seigneur qui touche mon cœur, que sa volonté soit faite. Le Seigneur qui connaît mon cœur anime toutes choses en moi, afin que je puisse vivre à présent, demain et toujours. Le Seigneur qui connaît mon cœur anime toutes choses en moi, afin que je puisse vivre à présent, demain et toujours, afin que je puisse vivre à présent, demain et toujours. Amen. Amen. Appelez 8 fois Seigneur. Prions de votre la sanctification. Amen. Au Seigneur, merci par la grâce de Dieu. Oui, nous croyons la parole de Dieu. Dieu nous a montré beaucoup de choses. Dieu nous a enseigné la vérité. Oui, en grâce de ça, nous connaissons. Maintenant, nous avons beaucoup de connaissances. Maintenant, nous comprenons bien la parole de Dieu. Mais pourquoi nous ne pouvons pas obéir? Parce que chaque moment, nous utilisons notre pensée. Non, parce qu'à cause de ça, je ne pouvais pas, ce n'est pas la même part. À cause de ça, je nous sais un peu différent. On dit ça, mais Dieu a dit, vraiment, c'est la parole, il n'y a pas d'exceptionnel, c'est la parole de Dieu. Quand on prie, quand on pratique, vraiment, toutes les choses va arriver dans notre vie. Mais Père, aide-nous, nous connaissons bien le joyeux toujours. Mais avec cette parole aussi, combien de nous avons pratiqué cette parole, nous connaissons bien le joyeux toujours, prier sans cesse, sans grâce, dans toutes les circonstances. Nous croyons très bien ces paroles. On a toujours à répéter, et on a écouté les significations. Mais pourquoi nous ne pouvons pas être croyants? Pourquoi on est fâché? On est à cause de quelqu'un est fâché, à cause de quelque situation, on n'est pas content, à cause de quelque chose, il y a des problèmes. Aide-nous, aide-nous, aide-nous. Vraiment, c'est la parole de Dieu. Mais Père,
c'est la grande grâce de Dieu. Quand on pratique, quand on pratique, Dieu donne la bénédiction directement, parce que le cœur de Dieu, c'est l'amour de le Père. Merci Père, tous les notre brebis, vraiment suivre ces paroles de Dieu. Nous voulons le mettre en pratique, en action, tous les notre paroles. Vraiment, ces paroles pour moi, ce n'est pas ces paroles, ce n'est pas les uns les autres. Ces paroles, ce n'est pas pour elle, ce n'est pas pour il, mais vraiment ces paroles, c'est pour moi. Merci Père, aide-moi. Moi aussi, je voudrais sourire. Si je vais pratiquer 100% de ces paroles de Dieu, aussi je peux enseigner bien notre brebis comme notre berger. Je pense notre berger. Comment il peut parler bien, comment il peut montrer la puissance, parce que notre berger a bon d'enseignement. D'abord, il a pratiqué, il pratique. En pratiquant, il enseigne en pratiquant. Mais Père, en ce moment, moi aussi en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, moi aussi je voudrais enseigner notre brebis. Mais Père, moi aussi, combien de j'ai pratiqué la parole de Dieu, malgré j'ai enseigné bien, j'ai parlé bien, je connais bien la parole de Dieu, mais combien de moi aussi j'ai pratiqué la parole de Dieu, combien de je souris à notre brebis. Aide-moi, vraiment, je voudrais pratiquer ces paroles de Dieu, joyeux de Dieu, amen, amen. Dans mon cœur, il y a de remplis de grande joie, amen. Je vais prier sans cesse, amen. En tant que pasteur, je ne pouvais pas arrêter de prier, mais quand je prie aussi, je dois prier avec mon cœur. Ce n'est pas juste présent, ce n'est pas juste assis sur la chaise, mais vraiment je voudrais prier ardemment. Et aussi je voudrais rendre la grâce dans toutes les circonstances. Merci Père, merci Père. Aussi chaque parole, je voudrais vérifier dans ma vie, dans ma prière. Merci Père, aide-nous, notre brebis, de vraiment suivre la parole de Dieu. Donne la grâce, donne la capacité de prier et ardemment. Et aussi, notre Dieu a dit, nous devons prier avec voix haute. Mais avec ça aussi, comment on peut prier les hommes, combien aussi on a pratiqué ce parole, mais vraiment nous voulons pratiquer. Dieu a dit, quand nous prions, nous devons écouter les voix aussi. Moi-même, en ce moment, des gens où je aussi vais écouter, en grâce de ça, des gens où je vais amener et me prier en temps, à remplir la base devant le trône de Dieu. En grâce de ça, la réponse va arriver. Mais Père, aide-nous, nous prier avec voix haute. Mais c'est simple, ce n'est pas difficile. Dieu ne demande pas la vie. Dieu ne demande pas l'entrée dans le four. Dieu ne demande pas entrer au milieu de la mer. Mais Dieu juste dit prier avec voix haute. Mais pourquoi nous ne pouvons pas prier avec voix haute? Parce que ça aussi, on prie, on utilise notre attitude, notre façon, notre manière, notre ce n'est pas des pensées. Mais quand je prie avec voix haute, en grâce de ça, on peut briser notre pensée charnelle. Merci Père. Donc aide-nous, aide-tous les notre brebis aussi, en priant, quand nous prions, donne la grâce, la capacité de prier avec voix haute. Merci Père. Et aussi, pourquoi nous ne pouvons pas aimer notre frère et sœur? Pourquoi? Parce que à cause de ma justice, avec ma vraie justice, j'ai condamné et jugé. Mais nous ne sommes pas le juge, c'est Dieu le juge. Mais pourquoi nous jugeons les uns les autres, condamnés? Ils travaillent avec Satan. Mais c'est vrai, tournons avant d'arriver, nous 90% le niveau 5, à cause de notre pensée charnelle. Nous connaissons le pensée avec le diable, Satan. Mais donc, ce n'est pas juste pour moi aussi. Donc, en cas, je voudrais tirer le pensée charnelle, je voudrais tirer toutes les mal, toutes les racines, le péché. Mais pourquoi? Avant de tirer de moi-même, mais pourquoi j'ai condamné et jugé de les uns les autres? D'abord, nous devons prier notre sanctification. Aide-nous, c'est notre brebis. Maintenant, notre niveau, c'est le temps pour la pratique. Merci Père, aide toutes les notre brebis. Merci Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen.
178, chant de mamie. Puissance, lumière d'origine, puissance, celle de l'amour, puissance, la puissance de changer, c'est la grande puissance du berger. Puissance, lumière d'origine, puissance, celle de l'amour, puissance, la puissance de changer, la grande puissance du berger. Nous sommes fruits d'amour et la preuve de sa puissance, la grande puissance du berger. Pour puissante création, nous louons Dieu, la grande puissance du berger. Puissance, puissance, lumière d'origine, puissance, celle de l'amour, puissance, la puissance de changer, la grande puissance du berger. Amen. Amen. On va prier pour l'Église. L'Église, c'est quoi? C'est une société? Non. C'est un magasin? Non. C'est pour le business? Non. Pour chercher de hommes et femmes? Non. Non. Mais c'est quoi? C'est La maison de Dieu. Maison de Dieu, le corps du Seigneur. Amen. Amen. Pour arriver au ciel. Amen. Pour sauver les âmes. Amen. Pour prêcher l'évangile. Amen. Pour montrer Dieu vivant au travers de puissance. L'Église, c'est une endroit pour les œuvres du Saint-Esprit. Amen. Mais tout d'abord, aujourd'hui, frères, je vous demande, prions ensemble notre Église pour sauver les âmes. Je vais donner un témoignage, c'est un témoignage de personnel, mais avant-hier, hier, mais mon frère il m'a contacté, mais il y a quelques semaines, il m'a contacté souvent, il me demande les paroles de notre berger, donc il commence, écoute le message de la croix, oui, avant il a dit, je crois en Dieu, il a dit, oui, je crois en Dieu, mais il n'a pas pratiqué, il n'a pas participé au culte, mais quelquefois, quand je vais visiter en Corée, mais ce moment, il vient à l'église le dimanche pour voir, c'est ça comme ça. Mais à cause de quelques situations, à cause de problèmes financiers, son cœur est pauvre. Pas juste l'argent, mais son cœur aussi est devenu pauvre. C'est la grande grâce de Dieu. Encore il commence à chercher Dieu. Il me demande comment il faut écouter. Donc j'ai donné le site. Donc il a commencé à écouter le message de la croix. Mais il me dit, je n'ai pas la foi, mais je vais essayer d'écouter. Il a dit, je lui ai répondu, c'est normal. Parce que pourquoi tu as la foi? Tu n'as pas la foi, c'est normal. Parce que quand tu écoutes la parole de Dieu, en grâce de ça, tu peux avoir la foi. Donc, à cause de j'ai la foi, donc je vais écouter la parole. Non, premièrement, ce n'est pas ça. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu peux avoir la foi. Donc, il a dit Amen, il a commencé. Après, il m'a dit un jour,
Maintenant, j'écoute jusqu'à la 9e session, mais quelle est la repentance? Prier de repentance, c'est quoi? Donc j'ai dit, vraiment partir dans ton cœur, vraiment regrette, et vraiment demander pardon. Oui. En ce moment, tu vas pleurer, tu vas couler, oui, le coule va l'air, j'ai dit. Donc il a dit, oui, maintenant, quand j'écoute la nuit, j'ai pleuré, il a dit. Mais j'ai dit, ce n'est pas le même. Maintenant, tu as pleuré parce que, à cause de situation qui est difficile, oui, encore tu as pleuré. Oui. Mais, repentance, ce n'est pas à cause de la difficile, ce n'est pas à cause de douleur, ce n'est pas à cause de regret, ce n'est pas à cause de le désour, mais vraiment repentance. Mais c'est le prière de repentance, tu ne peux pas faire toi-même. Quand Dieu donne la grâce, quand Dieu donne l'espérance, l'esprit de repentance, tu peux faire. Quand tu as fait ça, ce moment, tu peux sentir très léger. Oui, très léger. Aussi, en ce moment, la réponse va arriver à toi. Donc, il a dit maintenant, hein, mais en grâce de ça, son business marchait bien, mais il a dit, oui, petit à petit, il marche, mais il a regretté pourquoi pendant toute ma vie, j'ai vécu comme ça. Parce qu'il a toujours la grande, il a petit magasin, toujours la petit magasin, mais donc maintenant, parce qu'il a déjà 53 ans, hein, 53 ans, donc quand maintenant par la grâce de Dieu, il a vérifié sa vie, donc il y a beaucoup de choses, il a commencé de prier de repentance. Oui. Donc aussi, il a dit, moi aussi je voudrais entrer au ciel. Il a dit. Quand j'ai écouté cette confession, mon cœur était vraiment très ému. Merci Père, merci Seigneur. J'ai prié, oui, et je prie pendant 25 ans pour mon frère. Mon frère. C'est là, pendant 25 ans, je prie pour mon frère. Amen. Mais aujourd'hui, finalement, il a confessé, moi, je vais entrer au ciel. Je vais suivre. Il a dit, je ne sais pas bien, mais si tu m'enseignes, je vais suivre. Il m'a dit. Merci. Gloire à Dieu. Ce n'est pas à cause de mon frère, mais il est prêt en Christ. Il est en grâce de ça. Combien de ces grandes grâces? Et aussi, pendant 25 ans, je prie. Je prie. Et bien sûr, mon père, ma maman aussi priait toujours pour lui. Quelquefois, ma maman, hein, maintenant maman, elle est au ciel, hein, mais maman, elle a préparé des enveloppes avec le nom de mon frère. Parce que ma maman aussi a prié beaucoup pour lui. Et mon papa aussi, hein, il a dit aussi, moi aussi, tous les jours, j'ai prié pour lui. Donc, oui, moi aussi, j'ai prié pendant 25 ans, oui. Mais finalement, il a dit, vraiment, je voudrais aller à l'église. Il a dit, donc oui, bien sûr, maintenant, tous les dimanches, il écoute la parole de Dieu. Amen. Mais il habite loin, en voiture, il habite, en voiture, normalement, 3 heures, oui, il a besoin. Donc, mais en tout temps, quand il peut aller à Séoul, ou bien il participe au culte par la YouTube. Hein, oui. Mais en tout cas, commencez. Donc, si vous priez de votre famille, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Quand vous priez avec patience, vraiment, Dieu va donner la grâce. Amen. Je vais lire un verset, Luc. Donc, vous devez prier pour votre enfant aussi. Oui. Ne l'abandonne pas. Oui, ne l'abandonne pas.
Luc, chapitre 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul péché qui se repent. Vous avez compris? Je vais relire. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul péché qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc le juste dans le ciel, comme vous, le juste prie, vraiment c'est efficace. Nous sommes vraiment contents avec le juste. Le juste, vous avez compris? Oui. Donc le juste, ça veut dire quoi? Il n'a pas besoin de repentance. Ça veut dire qu'il n'a pas de péché. Il est très bon. Oui. Il a vraiment ressemblé à Dieu, on peut dire. Mais Dieu, il y a de 99 justes. Imaginez combien de Dieu est content. Si quelqu'un est sanctifié, on dit si content, parce que c'est la but de culture humaine. Pourquoi Dieu donne son Fils? Pourquoi pendant de 6000 ans Dieu attend? Parce que pour avoir un juste. Vous avez compris? Mais il y a de 99 justes. Donc ça veut dire quoi? Dieu est si content avec les gens. Mais plus grande joie, c'est quoi? Il y a un péché quand il repent. Quand il entre dans le bras du Seigneur. Amen. L'Église, nous devons travailler pour ça. Sauver les âmes. Sauver les âmes. N'abandonne pas votre famille. N'abandonne pas votre ami. N'abandonne pas votre voisin. Amen. Oui. Notre Église, maintenant, je suis fidèle et fière de notre prévu, parce que maintenant vous avez bien compris et vous essayez de pratiquer la parole de Dieu. Merci beaucoup. Honnêtement, au début, quand on a commencé avec le diacre, quand on a parlé, oui, le diacre, tu te souviens, hein? On a dit, quand on a enseigné, est-ce que quelqu'un frappe? Vous devez donner à l'autre côté. Mais les gens disent directement, oh, comment je ne vais pas faire? Pendant le culte, les gens ont dit comme ça. Mais maintenant, on dit Amen. Oui. Combien vous avez compris? Voilà. Donc, ça veut dire, il y a de équipe de l'église. Hein? Maintenant, vous avez ça va. Donc, nous, toutes les équipes, les ouvriers de l'église, ce n'est pas juste pasteur, ce n'est pas juste diacre, ce n'est pas juste diaconesse, mais à tous qui prient ensemble maintenant. Nous devons prêcher l'évangélisation. Nous devons évangéliser les uns les autres. Amen. En grâce de ça, Dieu il est content. Amen. Amen. Donc c'est le travail de l'Église. L'Église, ce n'est pas pour avoir de l'argent. L'Église, ce n'est pas pour chercher de les hommes, les femmes. L'Église, ce n'est pas pour faire du business. Mais l'Église, pour sauver les âmes. Amen. Amen. Donc pour sauver les âmes, je dis, si vous juste en parole, c'est pas facile. Mais nous devons montrer les œuvres de Saint-Esprit. Donc notre Église, dans l'espace de notre berger, notre Église aussi doit montrer les œuvres de Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc s'il vous plaît, prions. Nous prions maintenant pour notre Église. Mais Dieu va montrer la même puissance de notre berger. Amen. Il prie maintenant pour nous aussi, bien sûr. Donc Dieu montre le prix de berger dans notre Église. Prix de berger, ça veut dire quoi? C'est l'évangélisation, c'est la puissance de Dieu, c'est les œuvres de Saint-Esprit, c'est l'amour spirituel, servir les uns les autres. Amen. Amen. Priez pour l'Église. Appelez 8 fois le Seigneur. Nous prions. Au Seigneur,
mais c'était par la grâce de Dieu. Nous sommes là, nous sommes dans une église. L'église, ce n'est pas une organisation pour la voix, la profit. Ce n'est pas la société, ce n'est pas un magasin, ce n'est pas quelconque boîte pour le chercher les hommes, les femmes. Ce n'est pas une place pour la communiquer, mais c'est la maison de Dieu, c'est la maison de prière, c'est le corps du Seigneur. Dans l'église, nous voulons entrer le ciel au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'église, nous voulons expérimenter les jours de Saint-Esprit. Saint-Esprit agit, Saint-Esprit agit, s'il vous plaît. Saint-Esprit agit dans notre église. C'est l'église, c'est là où l'église branche notre berger. C'est là où l'église vivante. C'est l'église qui travaille par le Saint-Esprit. C'est l'église prêche parole de sanctification. Aide-nous, aide-nous l'église. C'est l'église qui va vraiment réveiller les uns les autres. On va évangéliser, on va prêcher la parole de Dieu. Les gens vont écouter ces paroles. Les gens vont vraiment devenir le vrai enfant de Dieu. C'est là l'église, notre église. Dans l'église, nous ne pouvons pas la parler les mondaines. Nous ne pouvons pas chercher d'hommes. Nous ne pouvons pas chercher de femmes. Nous ne pouvons pas chercher d'argent. Mais l'église, nous voulons prier. C'est l'église. Nous voulons écouter la parole de Dieu. C'est l'église. Nous voulons prêcher la parole de sanctification. Si quelqu'un est dans la ténèbre, nous voulons sauver de les âmes. Si quelqu'un dans le monde, nous voulons attirer de les gens. On va aller ensemble. Nous ne pouvons pas abandonner de notre prêche. Nous ne pouvons pas arrêter de prier pour l'évangélisation de notre famille. Nous voulons continuer. Aide-nous. C'est l'église. On est chance Belgique. Dans l'espace, notre berger, pendant 38 ans, il a sacrifié. En grâce de ça, l'église, notre berger, et on est chance. Toujours, on a montré la meilleure prix. Pour prier. Prix de sanctification, prix d'évangélisation, prix de l'amour spirituel. Mais c'est l'église, partie de notre berger, et bien dernier, Chantani, et moi, Pasteur Christina, et tous les membres de l'église, diacre Christ, diaconesse Candide, et aussi, il y a tous les autres ouvriers de l'église, nous sommes unis. Mais Père, en grâce de ça, nous voulons rêver à Charleroi, nous voulons rêver en Belgique, nous voulons rêver en Europe. Mais Père, nous avons la grande but. Quand notre berger, quand il revient parmi nous, nous voulons préparer, nous voulons commencer directement les grandes croisades en Europe. Mais pour travailler ça, notre église devenir la candidate. Nous devons travailler ensemble. Nous devons être forts. Nous devons être forts. Nous devons montrer la puissance. En grâce de ça, nous pouvons travailler pour la préparer les croisades en continental, en Europe. Mais c'est aide-nous, chacun, notre brebis, tous les ouvriers de l'église. Malgré, on n'est pas encore attiré totalement notre péché. On n'est pas encore, les gens pas encore arrivés à certain niveau. Mais nous croyons, finalement, on va être parfait sanctifié. On va entrer la parfaite sanctification. Parce que c'est à cause de ça, pour être entré la parfaite sanctification, notre version aujourd'hui, il a rempli la justice. Donc on peut faire, merci Père. J'ai évangélisé pendant 25 ans pour notre frère. Mais finalement, il a confessé. Finalement, il est devenu l'enfant de Dieu. Finalement, il a commencé à pratiquer. Merci Père, merci. Même chose. Pour être la sanctification, oui, nous prions. Il y a quelqu'un qui prié 10 ans, non pas encore 10 ans. On n'est pas encore 5 ans. Juste quelques années, on a commencé de prier de sanctification. Donc, comment on peut dire, je suis très loin de sanctification? Nous ne pouvons pas dire. Parce que quand jusqu'à la dernière jour, quand on va voir de grandes gloires par notre berger, en ce moment, notre foi va grandir immense. On va vraiment monter dedans, on va entrer à un certain niveau. Parce qu'en ce moment, on va voir. Donc, pour ce jour, maintenant, nous prions, nous préparons, nous accumulons la justice, nous pratiquons, merci Père, par la parole de sanctification. Dans notre église, il y a la parole de sanctification. Notre église, il y a de ouvriers de l'église qui prient ensemble, qui chantent ensemble. Merci Père,
Oui, quand nous sommes juste quelques membres, mais nous avons beaucoup de capacités. Parce que il y a de grands désirs pour la royaume de Dieu. Merci Père, aide-nous, bénis toutes notre brebis qui prient ensemble, qui marchent ensemble. Bénis-nous, en grâce de ça, l'Église, c'est au Nations Belgique. Nous voulons glorifier notre Père. Merci Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. 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 On va chanter un chant, après on va terminer de notre prière, 1220. Merci à tous ceux qui participent à la réunion, mais spécialement qui est venu la sanctuaire et aussi en même temps qui participe à la prière. Et diaconesse aussi, gloire à Dieu. Et à tous, et Alice aussi, mais je crois que plus tard, les gens vont encore participer. Mais c'est la grande grâce. Maintenant, je crois que le son très clair dans le YouTube. Avant toujours, il y a des problèmes. Mais vraiment, moi aussi, le dimanche, parce que j'ai parlé avec Phil, parce que Phil aussi, il est musicien, vous connaissez, il joue au batterie comme professionnel. Donc, il connaît bien quelques systèmes. Donc, j'ai parlé avec lui, mais on n'a pas trouvé. Juste, finalement, on dit on doit acheter un nouveau audio interface. Je dois acheter un nouveau. Donc d'accord, mais c'est minimum, c'est le 100 €, quelque chose, c'est 500, mais minimum 100 €, 110, donc d'accord. Donc j'ai fini. Mais quand j'ai réfléchi de conversation avec Phil, soudainement, attends, je vais télécharger le programme parce que les audio interface, ce n'est pas juste un appareil, mais il a besoin de quelques programmes, télécharger le programme. Donc j'ai peut-être ça, j'ai supprimé des programmes et j'ai téléchargé, mais après le son très clair. J'ai trouvé. Amen. Comme gloire à Dieu. En cas maintenant, qui participe par la YouTube, quand vous entrez à la maison, vous pouvez aussi vérifier le son. C'est le son clair. Parce qu'avant, pourquoi j'ai supprimé vite? Parce qu'à cause du son, c'était pas bien. Ouais. Beaucoup de bruit. Donc, les gens ne peuvent pas écouter. En cas, j'étais supprimé directement. Mais ce réunion de prière, on peut laisser minimum 8 semaines. On va chanter 1220. Mais vendredi, ce vendredi, on va écouter la parole par l'ancien Songoli. Il a déjà 8 fois, il a donné les témoignages de notre berger pour bodyguard. Garde de corps, oui, vous connaissez l'ancien Songoli. Quand il a donné le message, le témoignage, c'était très touché. Mais en grâce de ça, il va donner encore ce vendredi. Et deuxième session, c'est la prière de la guérison. Donc, la guérison, vous pouvez préparer. Ce vendredi, on va prier ensemble. Oui, donc, je vais ouvrir l'église. Vous pouvez venir. C'est bizarre, quoi? Soudainement, le son est différent. Oui. En tout cas, on va chanter le son là. Cet endroit est très beau et plein de lumière, l'amour porté dans notre cœur. Dieu nous a changés, il nous a conduits à ce bel endroit céleste.
Je suis heureuse, je suis contente, je suis heureuse et je suis contente. C'est la fête que le Père nous a offerte, c'est la belle fête de la gloire. Et il nous réconforte, et il nous essuie les larmes, et il nous félicite pour nos fruits réalisés. Tous sont joyeux dans la fête. Cet endroit est très beau et plein de lumière, l'amour porté dans notre cœur. Dieu nous a changés et nous a conduits à ce bel endroit céleste. Je suis heureuse, je suis contente, je suis heureuse et je suis contente. C'est la fête que le Père nous a offerte, c'est la belle fête de la gloire. Et il nous réconforte, et il nous essuie les larmes, et il nous félicite pour nos fruits réalisés. Tous sont joyeux dans la fête. Cet endroit est très beau et plein de lumière, l'amour porté dans notre cœur. Dieu nous a changés et nous a conduits à ce bel endroit céleste, à ce bel endroit céleste, à ce bel endroit céleste. Amen. On va terminer notre réunion avec prier le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas rentrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est